Hey, bonjour à toi et félicitations d'avoir téléchargé mon document gratuit pour t'aider avec 5 techniques simples à créer la vie que tu désires puis en plus à inspirer tes proches à faire la même chose que toi. J'ai mis mon gilet de super-héros de Batman parce que mon objectif c'est que suite à ces techniques-là, très simples, tu puisses te sentir encore plus confiante, encore plus forte pour foncer confiante vers tes objectifs. Alors sans plus tarder, je t'invite à télécharger le document sous la vidéo et à suivre avec moi, je vais t'expliquer au fur et à mesure comment compléter ça, ce document-là. Tu vas voir, c'est facile, puis ça donne des résultats impressionnants. Alors, on commence. Je te fais confiance, je n'ai même pas fait de pause sur la vidéo, je te fais confiance que tu es allé télécharger ça ou que tu as toi-même fait pause sur la vidéo. Alright, on part. Alors, si tu as téléchargé ce document-là, c'est que tu désires un changement dans ta vie, mais il y a une autre partie peut-être de toi qui hésite à prendre action, peut-être parce que tu as peur de l'échec, parce que tu as peur de décevoir quelqu'un ou de blesser quelqu'un qui t'est cher. Peut-être aussi parce que tu manques d'outils pour faire que ton souhait devienne une réalité. Alors, si c'est ça, je peux t'aider, même si je te connais pas personnellement, parce que je connais le principal obstacle qui fait que tu n'as pas déjà atteint les objectifs qui te tiennent à cœur, tu les as pas tous déjà atteints et je sais comment t'aider à surmonter ce principal obstacle-là qui te barre le chemin trop souvent. OK? Qui suis-je pour t'affirmer tout ça? Ben, mon nom, c'est Daniel Lambert et j'ai plus de 20 ans d'expérience à titre de psychologue puis d'enseignant en psychologie. Au cours de ma carrière, j'ai aidé plusieurs milliers de personnes à changer leur vie pour le mieux, puis c'est exactement ça que je veux faire avec toi à l'aide de ce petit document-là très simple. Prête? Alors, roulement de tambour, le principal obstacle qui fait que tu n'as pas déjà atteint tous les objectifs qui te tiennent à cœur, c'est en fait, ça s'appelle un conflit de motivation. C'est quoi ça, un conflit de motivation? Ben, c'est que chaque fois, il y a une partie de toi qui veut quelque chose, c'est elle qui a téléchargé ce document-là, mais il y a une autre partie de toi aussi qui s'oppose à ce changement-là. Et puis c'est qui cette partie-là de toi qui s'oppose à toi, qui veut créer une vie plus à ta mesure, pour ton bonheur? Ben, c'est ton système nerveux. Ben oui, ton système nerveux. Ton système nerveux, peut-être que tu le sais déjà, mais sinon, tu vas apprendre quelque chose d'important ici. Ton système nerveux n'est pas programmé pour te rendre heureux. Non, ton système nerveux est programmé pour te rendre vivant, pour ta survie. Okay? Sa principale mission, c'est te garder en vie. Bon, donc pour te garder en vie, sa meilleure façon, c'est de t'éloigner de tout changement, de tout ce qui est inconnu, parce que ça, c'est risqué et on ne le connaît pas. Peut-être ça va bien aller, peut-être que non. Alors ton système nerveux ne prend pas de chance, il fait mission sécurité et il veut t'éloigner de tout ce qui est changement, de tout ce qui est risque. Le problème avec ça, c'est que quand tu veux changer des choses dans ta vie, ça implique que tu vas changer des choses, ça implique que tu vas aller vers de l'inconnu, tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas prendre des risques. Et puis ça, ton système nerveux veut rien savoir de ça. Donc, il résiste. C'est là que tu es en conflit de motivation. Bon, tu veux t'affirmer plus, mais c'est risqué, parce que peut-être que les autres vont mal réagir. Tu veux arrêter de fumer, mais c'est risqué, parce que peut-être tu vas devenir agressive, puis tu vas éloigner les gens que t'aimes, ou peut-être même tu vas prendre du poids. Tu veux manger mieux, mais ça aussi, c'est risqué parce que tu vas te priver des choses que t'aimes, puis tu risques de reprendre encore plus de poids après. Bon, tu veux bouger plus, mais ça, c'est risqué parce que t'as pas tant de temps de bouger plus, puis tu vas devoir, si tu veux y arriver, couper ailleurs pour trouver du temps. Bon, tu veux stresser moins, mais ça aussi, c'est risqué parce que ton stress t'aide à rester à la fine pointe au travail, par exemple, et d'être très performante. Bon, tu veux foncer davantage dans la vie, mais ça aussi, c'est risqué parce que peut-être tu pourrais échouer. Alors, ton système nerveux, lui, il aime pas ça, le risque, puis il veut que tu restes dans ton connu, même si des fois ton connu peut être souffrant. Bon, ça c'est quelques exemples qui illustrent pourquoi ton système nerveux veut te faire abandonner tes objectifs. Il veut que tu reviennes à ton connu, même lorsque c'est souffrant. Au moins ça, c'est connu. On est habitué, on sait à quoi ça va ressembler demain, il n'y a pas de mauvaise surprise, pas de danger. Cool! C'est comme ça que la programmation actuelle de ton système nerveux te garde en sécurité. Bon, là, dans le fond, tu as deux principales programmations qui entrent en conflit, d'où le fameux conflit de motivation que je t'expliquais tantôt. Fait que, tu comprends maintenant qu'à chaque fois que tu désires quelque chose d'un côté, c'est ta programmation bonheur, ça, hein? Et c'est elle veut prendre le dessus, mais la programmation, il y a une autre programmation qui s'oppose à ça, c'est ta programmation survie. Bon. Important. Sache que,
À n'importe quel moment pendant que tu regardes avec moi ce document que tu viens de télécharger là, ton système nerveux peut tenter de te convaincre que tu perds ton temps. Il veut pas que tu changes, puis il sait qu'en regardant cette vidéo-là, ton intention, c'est de changer. Il veut pas ça, il veut te garder dans le connu. Alors sa mission, c'est de t'éloigner de l'inconnu. Je t'invite à ne pas te laisser prendre dans ce jeu-là. Donne-toi la chance au moins de consulter ce document-là avec moi dans le cadre de cette vidéo-là et de rester attentif à ce que tu ressens. Plus tu vas ressentir des choses positives, de l'espoir, de la motivation, plus c'est le signe que ta programmation bonheur veut prendre le dessus et je vais te montrer comment faire pour y arriver. Donc, tu as nettement une partie de toi qui veut ce changement-là, puis c'est à elle que s'adresse ce document-là. Alors, assure-toi que c'est elle qui lit, qui m'écoute, et non pas la partie de toi qui doute, qui a peur. Donc, comment on fait ça, reprogrammer son système nerveux? Il faut le reprogrammer pour lui dire que rester comme t'es maintenant, ben, à quelque part, c'est ça qui est dangereux. Puis que les changements que tu souhaites, ben ça, peut-être que c'est stressant, mais c'est positif pour toi. Alors, ça va consister à ça, la reprogrammation. Tant que tu feras pas cette reprogrammation-là, tu pourras rien changer de vraiment important dans ta vie parce que ton propre système nerveux va te faire revenir tôt ou tard vers tes bonnes vieilles habitudes. Ça te rappelle quelque chose, ça, j'imagine. On a tous vécu ça. Il faut donc développer des nouvelles habitudes qui sont aidantes pour remplacer les habitudes qui sont limitantes maintenant. Le but, dans un avenir rapproché, c'est que tu agisses de façon de plus en plus automatique en fonction de ce que tu désires vraiment, puis pas en fonction d'un ancien programme qui est maintenant passé date. Il t'aide plus, ce programme-là, il te fait rester sur place. Donc, ton nouveau programme va faire en sorte que tu vas t'affirmer plus. Ça va être ton nouveau toi, ça. Tu vas avoir, par exemple, tu n'auras plus le goût de fumer. Ça va être ton nouveau toi. Tu vas manger mieux sans trop y penser de façon automatique. Ça va être ton nouveau toi. Tu vas bouger plus, là aussi, de façon automatique. Ça va être ton nouveau toi. Tu vas être plus calme de façon automatique. Ça va être ton nouveau toi. Puis tu vas être plus confiante. Ça va être ton nouveau toi. Je sais pas c'est quoi ton objectif, mais ce qu'on veut, c'est que ça devienne ton nouveau toi, ça. Bon, tu vois l'idée? Alors, il y a juste 2 étapes pour reprogrammer ton système nerveux. C'est une bonne nouvelle, ça. La première, on va la reprogrammer. Puis la deuxième, après ça, il faut la recalibrer. Il faut revenir à notre programmation qu'on vient d'instaurer. OK? Bon, parfait. Comment on fait ça? Première étape, reprogrammer la chose. Technique 1. Si tu veux que ton système nerveux t'aide dans tes objectifs, il faut que tu programmes que ta situation actuelle que tu vis est dangereuse, est souffrante. Il faut que tu sortes de là. Bon. Lorsque tu le fais, ton système nerveux va t'aider à atteindre tes objectifs, tout simplement parce que sa mission, c'est d'assurer ta survie. Puis là, si tu le programmes pour qu'il voit que ça, c'est dangereux de rester comme tu es là, ben lui, il va vouloir t'éloigner de ce danger-là. Voici 2 questions faciles, 2 questions simples pour dire à ton système nerveux que ta situation actuelle là, que tu veux changer est dangereuse. Si tu la changes pas, ça va pas bien aller. Bon. Fait que, première question, de quoi es-tu vraiment tanné, fatigué, voire, excusez le mot, mais écœuré de vivre dans ta vie? Écris ça dans le document. Je t'ai mis des lignes pour faire ça. Je vais continuer, OK? Mais je t'invite à vraiment faire pause sur la vidéo puis à compléter chacune des questions au fur et à mesure que je te les explique. Bon, donc je continue. Je prends pour acquis que tu as posé sur pause. Tu as répondu à l'importante première question. De quoi tu es vraiment tanné, fatigué, écœuré dans ta vie présentement? Écris ça. Deuxième question. Si tu fais rien pour changer ça, tu fais rien. Tu restes comme tu es là. Ça va être quoi ça va être quoi les plus grandes conséquences négatives pour toi puis pour tes proches? C'est là qu'on fait l'association entre rester comme tu es maintenant, ça va être négatif, mon système nerveux comprend bien ça. OK? Donc, pense aux impacts sur les différentes sphères de ta vie, au niveau de amoureux, au niveau des finances, au niveau de ta santé physique, ta santé psychologique, au niveau de tes amitiés, au niveau de ta famille, tes enfants, de ton développement personnel, sur ta confiance, ton estime, ton niveau d'accomplissement, etc. Cherche jusqu'au moment où tu vas trouver quelque chose qui va te faire vivre une émotion, parce que ça, l'émotion, quand tu vas la vivre, ça va être la preuve concrète que ton système nerveux a compris quelque chose, là. Hein? Ça te fait vivre une émotion, puis il n'y a rien qui a changé dans ton... Il n'y a rien qui a changé dans ton univers encore. Tu as juste imaginé, tu as juste écrit des conséquences négatives possibles, puis tu as réagi. C'est ça qu'on veut, une réaction émotive. Cherche jusqu'à temps que tu en trouves une
qui te motive. Excellent. Alors, l'ingrédient qui change tout, je viens de te le dire, c'est les émotions. Il faut absolument que tu trouves quelque chose qui vient te chercher une émotion, sinon tu perds ton temps. Ça peut pas rester juste intellectuel, il faut que ça vienne de tes tripes, il faut qu'à quelque part, tu te fasses peur un peu à toi-même en te disant, si je reste comme ça va pas bien finir, l'histoire va pas bien finir pour moi. Bon, parfait. Alors, dans le tableau de la fin, va transcrire dans tous les éléments que tu as trouvés, l'élément le plus marquant là, au niveau des conséquences négatives, celui qui te motive le plus à agir pour changer les choses. Si tu fais ça, voici ce qui va arriver dans ton cerveau. Plus tu vas associer du danger à ta situation actuelle, plus ton cerveau va commencer à programmer que ce que tu vis présentement, là, c'est plus acceptable. Non, c'est plus acceptable. Tu dois absolument t'en distancer. C'est rendu dangereux. Et il faut que tu cherches mieux. Sans ça, ça va mal finir. C'est exactement ça qu'on veut. Plus la douleur perçue à rester comme tu es là va être grande, plus ta motivation va être grande pour changer les choses pour le mieux. Puis plus tu es motivé, mais plus tu persévères dans ton objectif parce que tu n'atteindras peut-être pas ton objectif du jour au lendemain. Mais il va falloir donc que tu persévères. Plus tu es motivé, plus tu persévères, puis plus tu persévères, bien, plus tu vas avoir de chances de effectivement créer exactement la vie que tu désires. Cool ça? Excellent. Bon, après ça, deuxième technique pour reprogrammer ton cerveau, ton système nerveux. Alors, il faut, maintenant que ton système nerveux sait qu'il doit t'aider à changer la situation actuelle, parce qu'elle est dangereuse pour toi, il y a besoin que tu lui dises qu'est-ce qu'il y a à gagner de t'aider. Alors là, on y va sur le positif. Réponds simplement à la question suivante avec, encore une fois, tous les détails possibles pour que tu puisses sentir cette fois-ci monter une émotion, mais cette fois-ci positive. Alors, premier exemple de question, j'en ai deux. Choisis la question qui t'inspire le plus. La première, imagine ta vie, c'est un livre. Puis c'est toi l'auteur. Qu'est-ce que tu aimerais que ton prochain chapitre raconte? Joue le jeu. Qu'est-ce que tu aimerais que ton prochain chapitre raconte? Cool. Si ça t'inspire plus, c'est une autre question. Si tu étais certaine de réussir, ça serait quoi le meilleur scénario pour ton futur, toi? Tu es certaine de réussir, là. Comment tu te vois plus tard, dans le futur, dans un futur rapproché? Écris ça. Encore une fois, fais pause, réponds aux questions s'il te plaît, sinon juste m'écouter, ça ne donnera pas grand-chose de concret dans ta vie. Si jamais ce que tu écris, ça te fait pas vivre d'émotions, faut que tu modifies ton scénario parce que ça veut juste dire que ton cerveau, il accepte pas ce scénario-là, peut-être parce que tu en as trop mis ou je sais pas quoi, il embarque pas, il sent pas aucune émotion. Donc, modifie-le pour que ton cerveau l'accepte, puis la preuve que ton cerveau l'a accepté comme étant réel, c'est que tu ressens une émotion, puis dans le fond, toi puis moi, il y a encore rien qui a changé dans ta vie, on s'entend, mais ton système nerveux, lui, il fait pas tant la différence entre qu'est-ce que tu imagines avec clarté, puis ce qui est réellement dans ta vie. Donc, on va profiter de ça. Fait qu'une fois que tu as trouvé ce qui te motive le plus, va écrire ça dans le carreau à la fin, là, dans le tableau de tes réussites, dans la situation désirée, OK? Parfait. Si tu prends l'habitude de faire ça, de t'imaginer ça va être quoi ton prochain chapitre, ça va être quoi ton prochain pas, ben voici ce que ça va faire dans ton cerveau. Tu vas être de plus en plus confiante. Ton cerveau va être de plus en plus confiant face à ta réussite, puis il va pas parce que lui, il fait pas la différence, comme je viens de te dire, entre le réel et ce qui est imaginé avec émotion. Tu vas donc foncer davantage, puis tu vas donc réussir davantage, parce que tu agis davantage, c'est aussi logique, aussi simple que ça. OK, on continue. Troisième technique pour reprogrammer. Là, le système nerveux comprend pourquoi la situation actuelle est si peu acceptable. Il comprend pourquoi ça serait très positif de changer, mais il manque quelque chose d'important pour pouvoir te soutenir à 100%. Puis ça, c'est que il faut que tu remplaces tes habitudes présentes qui sont pas aidantes par des habitudes qui sont aidantes. Pourquoi des habitudes? Parce qu'on veut pas toujours être obligé d'y penser, on veut fonctionner un peu sur le pilote automatique vers notre bonheur. C'est-tu pas beau ça? Je pense que oui. OK? Mais là, présentement, on a des habitudes qui nous limitent, qui nous font obstacle. Bon, ton ancien programme fonctionne avec des habitudes limitantes. Ton nouveau programme va fonctionner, lui, avec des habitudes aidantes qui vont te soutenir dans ce que tu désires vraiment. Comment on fait ça pour programmer des nouvelles habitudes? C'est pas tant compliqué que ça. Mais avant de te le montrer, je veux que tu ailles encore dans le dernier tableau, le tableau de tes réussites, puis que tu ailles inscrire sous la situation actuelle la principale habitude qui te limite maintenant, qui te fait obstacle entre toi puis ce que tu aimerais accomplir, réaliser dans ta vie, obtenir dans ta vie. La principale habitude limitante qui te fait obstacle présentement.
Cool. Une fois que ça c'est fait, on continue, puis on voit comment on peut reprogrammer tout ça. Fait que là, voici où on en est. Ton système nerveux sait qu'il doit changer la situation actuelle. Il sait exactement ce qu'il a à gagner s'il le fait. Puis il sait quelle habitude il doit surveiller, quelle habitude limitante il doit surveiller pour y arriver. Parfait. Ton travail maintenant, c'est juste de remarquer les moments où ton ancien programme veut refaire surface. Il veut te faire abandonner, il veut pas que tu le fasses, ton objectif, et il trouve des excuses. Je manque de temps, je suis fatigué, peut-être demain. C'est pas une bonne idée, t'as déjà essayé, t'as jamais réussi encore. Bon, ça là, il faut comme saisir ça au vol, ces situations-là, pour remarquer, hey, ça c'est mon ancien programme. Je sais où il m'amène, lui. Il m'amène nulle part. Il me laisse exactement où je suis maintenant, puis je veux plus rester où je suis maintenant. Puis, quand on l'attrape sur le fait, on devient conscient de notre programme, puis on fait « Oh, ça c'est pas le programme que je veux », on va penser automatiquement à ce qu'on désire à la place, à ce qu'on veut programmer de nouveau, puis à qu'est-ce qu'on va faire de nouveau pour pas suivre notre ancien programme. Donc, 2 étapes. Remarquer l'ancien programme, puis revenir à notre nouveau programme. Puis ça va prendre une force consciente, une volonté, parce que l'ancien programme, lui, l'habitude est là, mais la nouvelle habitude est encore à développer. Puis ça va être la répétition qui va faire en sorte qu'à un moment donné, c'est comme un chemin. Si tu vas tout le temps dans le même chemin, ça finit par faire un gros chemin. Par exemple, dans une forêt, si tu passes tout le temps à la même place, ça finit par faire un chemin. Puis si tu arrêtes de passer là, ben là, l'herbe va commencer à repousser, puis à un moment donné, tu verras plus ton chemin. Mais là, c'est ça qu'on veut faire avec notre ancienne programmation. On veut plus passer par là. Puis à un moment donné, dans ton cerveau, c'est ça que ça va faire. Il y aura plus les neurones qui se sont connectés pour te faire réagir de façon automatique dans ton ancien programme. Ils vont tout simplement se déconnecter, puis ils vont se reconnecter à côté dans une nouvelle habitude. Puis plus tu vas prendre cette nouvelle habitude-là, plus les neurones vont être solides. Et là, c'est là que ça devient une habitude. Tu n'as plus besoin d'y penser. Dans telle situation, pow, tu réagis automatiquement, mais cette fois-ci, exactement dans la direction vers laquelle tu veux aller, vers ton plus grand bonheur. Bon. Fait que là, ça va te prendre une petite phrase magique. OK? Une petite phrase magique pour quand tu repères que tu es en train de t'en aller vers ton ancien programme pour switcher directement dans ton nouveau programme. OK? Personnellement, moi, ce que je me répète, il faut que ça soit un peu punch puis que ça aille te chercher. Moi, je me répète quand je repère que je veux m'en aller dans un ancien programme, je fais « Oh! J'ai-tu de la volonté, moi, là? Ou pas? » Ou des fois, je fais « C'est qui le boss? » C'est qui le boss? Si ça t'inspire pas, t'en trouves une qui t'inspire toi, mais c'est qui le boss? Moi, je veux que ça soit moi le boss. Fait que je repère que tu es en train mon système nerveux est en train de m'apporter par là, puis moi, je vais aller par là, je fais « Oh! C'est qui le boss? » Puis là, par ma force de ma volonté, je me réenligne vers où je veux aller. Puis plus je vais faire ça, de moins en moins, ça va me prendre de volonté parce que ça va devenir de plus en plus automatique. Fait que ça te prend ta petite phrase magique pour te la rappeler. C'est ça qui devrait popper dans ta tête à chaque fois que tu remarques que tu es en train de t'enligner vers ton ancien programme que tu veux éliminer. Peut-être a-t-il été bon dans le passé, mais maintenant, c'est un programme qui est passé date parce qu'il te limite. Il fait en sorte que tu ne peux pas accéder à tes objectifs que pourtant tu désires. OK? Fait qu'on veut une petite phrase magique. Pour la créer, cette petite phrase magique-là, tu peux penser à qu'est-ce qui va t'arriver de pire si tu succombes à tes anciennes habitudes encore et encore et encore, versus qu'est-ce qui va t'arriver de bien mieux si tu persistes à développer tes nouvelles habitudes aidantes. Fait que c'est comme ton conflit de motivation dont je te parlais au début de cette vidéo-là. C'est comme si tu le mets devant tes yeux de façon très claire. Tu regarderas à la fin du document, je te donne 3 exemples dans 3 types d'objectifs différents de cette petite phrase punch-là. Quand tu l'auras trouvé, va l'écrire là aussi dans ton tableau résumé à la fin, dans ton tableau de réussite, puis copie-le à la bonne place dans la situation désirée. Bon, dernière étape. Okay? C'est rien de compliqué jusqu'ici, mais si tu appliques ça, tu vas changer vraiment beaucoup de choses dans ta vie. Donc, tu as remarqué, ça fait une couple de fois, je te parle du tableau de tes réussites à la fin du document. Bon, ben si tu n'as pas déjà été les voir, va voir, tu vois, il y a 15 colonnes là-dedans. Tu as une situation actuelle, une situation désirée, puis 15 colonnes. Bon, ben c'est les 15 jours du mois, ça. Fait qu'imprime-toi 2 copies,
colle ça côte à côte à quelque part à la vue sur ton frigo ou peu importe, quelque part à la vue. Puis, donne-toi le défi de reprogrammer ton système nerveux vers des meilleures habitudes aidantes pendant les 30 prochains jours. Tu vas voir, si tu le fais, ça prendra même pas 30 jours, tu vas voir ta progression grâce à ce tableau-là. Bon, qu'est-ce que tu fais? Jour 1, ça va être facile, tu fais rien. Tu fais juste compter le nombre de fois que tu as succombé à ton ancien programme. Si tu succombes pas parce que t'es très forte, puis bon, t'es très déterminé, ben note le nombre de fois où tu l'as repéré ton ancien programme. Peut-être que t'es pas tombé, mais tu l'as repéré. Je veux juste que tu aies un échantillon de, normalement, là, si tu fais rien, voici le nombre d'opportunités que tu manques de faire des pas vers tes objectifs parce que tu retombes dans ton ancien programme. Bon, c'est-tu 3 fois par jour, c'est-tu 5 fois, c'est-tu 10 fois, note ça. Puis, idéalement, fais rien pour contrer ça, fais juste observer. Parfait. Ça, c'est jour 1. Après ça, le jour 2 et les suivants, là, tu vas appliquer ce que j'ai dit tantôt. Tu vas repérer quand tu es en train de t'en aller vers ton ancien programme. Puis, là, tu vas regarder, est-ce que j'ai succombé? Est-ce que l'ancien programme a eu le dessus sur moi? Ou est-ce que le nouveau programme, je l'ai forcé, puis l'ancien programme ne m'a pas eu? Okay? Fait que tu vas compter ça. Les deux. Quand est-ce que l'ancien programme a eu le dessus? Quand est-ce que c'est toi qui a eu le dessus? Puis tu vas, moi je traîne un petit calepin Dollarama, quelque chose du genre, dans ma poche, puis je coche. Il y a des applications aussi que tu peux retrouver là, où tu peux cocher, tu peux juste peut-être te prendre une note sur ton téléphone. Peu importe, arrange-toi pour noter ça vraiment à quelque part, parce que ça va t'encourager de voir qu'au fil des jours qui vont passer, tu vas succomber de moins en moins à ton ancien programme, puis tu vas développer de plus en plus ton nouveau programme. C'est le fun de voir ça visuellement. Bon. Fait que, voici ce qui t'attend si tu relèves ce défi-là pendant 30 jours. Au début de ta nouvelle programmation, tu vas voir ton ancienne programmation va être très forte. Tu vas compter beaucoup de fois où tes anciennes façons de faire vont vouloir prendre le dessus, puis c'est normal, on commence. Tu vas voir aussi au fil des jours que ce nombre de fois-là où tes anciennes façons de faire veulent prendre le dessus, ça va diminuer ça. Puis, le nombre de fois où tu réussis à faire autre chose que tes anciens comportements, ça va augmenter. C'est cool, ça va être motivant de voir ça aller. Tu vas avoir probablement des rechutes, c'est normal. Des jours, écoute, 3 jours, ça allait vraiment bien. Aucune ancienne programmation à l'horizon. Puis, oups, aujourd'hui, Claude, tu t'enfarges, c'est ancien comportement par-dessus ancien comportement, rechute. Pas grave. Dans ces situations-là, ça peut même être très intéressant. Mais mon conseil, c'est reste ta meilleure amie. Pardonne-toi tes rechutes. Tu vas en avoir, je te le dis, je te le prédis, tu vas en avoir. Relève tes manches. Puis, dis-toi que c'est toi qui décides quand la game est terminée, ok? C'est toi qui décides. C'est pas terminé, cette affaire-là, tant que toi, t'as pas la vie que tu désires. Ok? C'est pas terminé, c'est toi qui décides. Fait que t'as tombé, tu te relèves, c'est tout. Ok? Sois ta meilleure amie. Puis, si tu veux, note les situations qui ont fait ou les circonstances qui ont fait que là, t'as tombé. C'est l'ancienne programmation qui est arrivée. Puis ça devient des moments à risque. OK? Donc, tu vas être encore plus vigilante dans ces moments-là pour faire, écoute, ça arrive souvent, c'est le soir quand je suis fatigué, que là, boum, je tombe dans mes anciennes habitudes. Bon, ben, attention, au soir, quand tu commences à être fatigué, il faut que tu sois encore plus vigilante là parce que tu es plus à risque de tomber. Tu vois l'idée? Fait que ça peut être vraiment enrichissant de savoir c'est quoi tes points à risque, tes situations, tes circonstances à risque pour toi qui appellent plus facilement ton ancienne programmation. Bon, je t'invite à réaliser ceci. À chaque fois que tu as le goût de plus, c'est la meilleure version de toi qui te parle. Écoute-la de plus en plus, puis tu vas créer la vie que tu désires vraiment. Prends des décisions en fonction de ta meilleure version de toi, plutôt que des décisions en fonction de tes craintes, de tes peurs, de ta programmation de survie. Okay? Chaque fois que tu n'agis pas, que tu hésites, que tu doutes, que tu as peur, c'est ton ancien programme qui prend le dessus. Plus tu vas appliquer les techniques du document que je viens de te décrire, plus tu vas devenir consciente de ce qui se passe et plus tu vas avoir de chances d'aller vers le mieux. OK? Vers le mieux. Tu n'es plus dirigé par un vieux programme. Tu reprends le contrôle, puis c'est toi qui diriges ta vie.
t'es plus à la merci d'un ancien programme qui est maintenant passé date. C'est ça le résumé, hein? Si tu appliques les techniques simples que je viens de te partager, tu vas gagner en confiance en toi, c'est sûr. Tu vas devoir t'améliorer de jour en jour, en détermination, en accomplissement, en bonheur. Tu vas finir par croire, comme moi, à être convaincu que tu es capable d'atteindre tous les objectifs qui te tiennent à cœur. Tu sais le chemin maintenant, go! Puis tu vas te l'avoir prouvé avec différents objectifs. Fait que tu développes une genre de confiance assez béton, merci, qui t'aide à aller exactement vers où tu veux aller. Avant, c'est comme si avant, dans ton auto, tu étais sur la banquette arrière, puis tu te laissais conduire par le conducteur. Puis là, maintenant, tu fais « Hey, non, regarde, tu vas pas où je veux aller, moi. » Tu l'as tassé, lui, ton programme, ton ancien programme, puis tu as pris le volant en main, puis c'est toi qui dirige. Tu vas aller à gauche, tu vas à gauche. Tu vas aller à droite, tu vas à droite. OK? Fait que, avec tout ça, tu vas pouvoir devenir une source d'inspiration pour tes proches parce qu'ils vont te voir aller, ils vont te voir changer pour le mieux. Puis, il y en a, c'est certain, qui vont faire, écoute, c'est quoi donc ton affaire? Ton psy, là? C'est quoi sa patente de programme, puis de nouveaux programmes, puis d'anciens programmes? Bon, puis tu vas pouvoir leur expliquer, c'est très simple, tu vas pouvoir même leur partager cet outil-là. C'est ma façon à moi de changer le monde pour le mieux, une habitude à la fois. Évidemment, dans le cadre de ce court document-là, de cette courte vidéo-là, je ne pouvais pas te parler de tous les obstacles possibles qui peuvent se mettre entre toi et tes objectifs, mais ça te donne une bonne idée de mon expertise. Ça te donne une bonne idée aussi si tu aimerais ça en savoir plus, si tu aimerais ça mieux me connaître, si tu aimerais ça que je t'enseigne d'autres outils, d'autres stratégies. Si tu aimerais ça en savoir plus, puis mettre toutes les chances de ton côté de créer la vie que tu désires, mais si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à joindre mon groupe Facebook gratuit et privé qui s'appelle Femmes inspirantes. Okay? C'est un groupe juste des femmes qui sont inspirantes, justement. C'est là que je partage tous mes conseils pour créer la vie qu'on désire puis devenir une inspiration pour nos proches. Tu vas y trouver d'autres femmes qui désirent, elles aussi, plus dans la vie puis qui sont prêtes à prendre action concrète pour créer, elles aussi, la vie qu'elles désirent. Tu as juste à cliquer, va voir dans le document sur le petit logo ou le lien, j'ai mis le lien carrément là, puis tu vas avoir 2-3 questions à répondre pour voir si tu fites bien avec le genre de personnes que je veux dans ce groupe-là, parce que c'est un groupe privé. Et si oui, ben ça va me faire plaisir de faire ta connaissance dans le groupe. D'ici là, porte-toi bien.